Coucou, j'espère que ça va pour vous. Un petit tirage sentimental. J'ai envie, on est le 2/2/2024. On y était presque. Ce qui est un portail énergétique important. Ça bouscule. Je me suis levée avec un peu d'agacement, un peu de colère, un peu de... Ouais, une envie d'avancer sans plus rien du passé. Un truc comme ça. Je fais le tri autour de moi. Je sais pas ce que ça vient faire chez vous. On est vraiment dans une énergie de... J'attends plus. Stop. Stop. J'avance. Je construis ma vie. Je veux que ça bouge. 2 et 2. On est dans le duo, dans la dualité aussi. Même si c'est l'unité. Le 2, ça fait 4 additionné. On est bien dans le 4. On est dans la construction, justement, du duo, de l'unité, du couple. Vous avez probablement quelqu'un dans le cœur, sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter. Ça peut être la personne avec laquelle vous partagez votre vie, ça peut être quelqu'un d'autre ou plusieurs. Prenez comme ça vous parle le message sentimental pour vous, ici et maintenant. Tiens, je l'aime bien, Oracle Panta. De quoi on nous parle pour vous? Quel est le message sentimental pour vous qui me regardez? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voulez une guidance, juste rien que pour vous, que je me pose 1 heure, 1 heure et demie, rien que pour vous, ici, vous me donnez votre date de naissance, votre nom, prénom, la personne de votre cœur, et je vais tout décortiquer sur votre lien, la nature du lien, les blocages, les énergies, l'évolution, les vies antérieures, etc. Je vous laisse me contacter, vous avez tout à propos, voilà, dans mon... où il y a ma chaîne en tout cas. Quel message pour vous qui me regardez? On a un message sentimental. On n'a pas vraiment sauté. On y va. Allez, je prends la première. Pas mal. Oh, vous allez arrêter. Oh, on est sur des énergies douces. Est-ce que j'en prends une ou pas? Alors du coup... Une dernière? Allez, une dernière. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Bon. On a une surprise qui arrive. Des bonnes nouvelles. Un message. Une lettre. Tadam, regardez. Vous avez des nouvelles de quelqu'un. Good news. Bonne nouvelle. Et elle porte le 42. On est bien dans le 6. Dans l'amour. L'amour de votre vie. La personne qui occupe votre esprit, votre cœur. Votre journée entière et vos nuits. Miracle. Vous recevez des nouvelles. Ça peut être comme ça, hein, ça peut être par un message, un appel téléphonique, ou même simplement parfois, vous rencontrez une personne par hasard. On sait qu'il n'y a pas de hasard. Vous rencontrez une personne qui vous parle de l'autre et qui vous dit des choses très importantes, très précises. Ça vous fait du bien. Du coup, on a les nuits qui sont un peu plus douces là. On rêve, on a des étoiles autour de nous. On a de l'espoir, on retrouve l'espoir. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Le message, vous allez recevoir des nouvelles de la part de quelqu'un et ça va vous faire du bien, satisfaction. Ça va vraiment vous remplir d'espoir. Oh là, j'ai pas vu la 3e carte. Bah merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. Mais voilà. Vous n'êtes pas seul dans l'équation. Il y a 3 personnes. Et ça se fait en cachette, en secret. Regardez derrière le dos. Et oui. Il est possible de tomber... d'être
en amour ou d'être amoureux ou de désirer deux personnes en même temps et d'avoir deux relations, oui, c'est possible. Il y en a qui me disent ah, je peux pas, je comprends pas. Oui, tu n'as jamais eu la blessure de trahison. Moi, je l'ai eu. Donc, je vous dis, c'est possible. Il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Voilà, on se pardonne et on avance. Progressivement, en travaillant sur notre blessure de trahison, on lâche l'idée de mentir. On ne peut plus, on est authentique. En travaillant sur la blessure de trahison, on devient de plus en plus authentique avec l'autre, avec les autres. Et on ne peut plus cacher la vérité. Donc là, visiblement, il y a des bonnes nouvelles. On en a plein les yeux, plein la tête des étoiles. Mais voilà, soit vous êtes engagé, soit c'est l'autre qui est déjà engagé. Okay. La troisième roue. Vous êtes la troisième roue, dit la carte. Vous êtes la troisième roue du carrosse. Vous êtes mise sur le côté. Ça provoque de l'attente, ça. La frustration, de l'impuissance. Mais n'empêche que ça vous fait du bien d'être en contact avec l'autre ou d'avoir des nouvelles. Ok. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer dans cette triangulaire? Ouais, c'est pas simple d'aimer quelqu'un qui est déjà engagé, c'est pas simple. Parce que l'autre vit sa vie et que vous en crevez sur place, en gros. Hein. Et je crois qu'en travaillant sur nous, progressivement, on peut lâcher la triangulaire en disant, bah, écoute, je mérite mieux que ça, moi je veux pas de ça. Moi je veux la relation avec toi. Et je ne veux pas être la troisième roue, je ne veux pas être la roue de secours. Je ne veux pas être ton ami, je ne veux pas être ta collègue. Je veux tout. Et à partir de là, je crois qu'à un moment donné, on arrive à dire stop. Qu'est-ce qui va se passer dans cette triangulaire? C'est drôle ce tirage du coup. Tout est juste. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, peut-être qu'en travaillant donc cet enfant intérieur, hein, je vous ai parlé de schéma, le masque du contrôlant notamment. On travaille cette blessure, on revient à du calme, de la sérénité. On revient dans le cœur, on revient dans l'amour. Pic, dépassé, schéma observé, on revient dans le cœur. Qu'est-ce qui va se passer dans cette triangulaire? Il y a un travail de fait sur cette blessure de trahison. Et l'amour qui est toujours là, oui. Ça ne nous dit pas si on est 2 ou 3. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous? Je vais prendre l'oracle de la lunologie. Vous qui êtes déjà engagé avec quelqu'un qui n'est pas la personne de votre cœur, mais avec qui vous avez l'habitude d'être, que vous avez une zone de confort avec, que vous ne voulez pas tout casser. Vous qui m'écoutez, si vous êtes dans cette situation, vous avez besoin de vous ressaisir, de vous regarder en face et de choisir avec votre cœur. Et vous qui me regardez et qui êtes la troisième roue du carrosse, courage, courage, tout se fait, tout est possible. Pour peu que vous ayez la blessure d'abandon, vous n'arrivez pas à lâcher, mais faites-vous aider par un thérapeute, faites-vous aider par des gens autour de vous qui vous écoutent, qui ne vous jugent pas. Hein. Essayez de trouver une solution pour sortir de la souffrance en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Peu importe qui vous êtes en face de moi, qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Dans cette triangulaire, dans cet amour interdit? Interdit.
Paroxysme de passion en vue. Pleine lune en bélier. Bélier, on est sur le mois de mars-avril, donc possible qu'il y ait une remontée d'intensité, de désir, de passion. C'est feu, c'est la flamme, c'est orange. Ou alors, une nouvelle rencontre qui pourrait arranger le truc, quoi. Ça serait intéressant. Est-ce qu'on a une autre carte? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà, un résultat gagnant-gagnant en vue. Ça annonce un accord. On va se mettre d'accord, on va trancher et on va réussir à avoir un compromis ensemble. Gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Trouver un arrangement, un équilibre. Voilà. Bon, c'est un message sentimental qui devait être là, puisque je l'ai fait et que ça parlera forcément à quelqu'un. N'hésitez pas à commenter, à partager. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Surtout, prenez soin de vous. Voilà. Si vous êtes seul et que vous n'êtes pas avec l'autre, et que c'est le week-end, ça peut être difficile, ça peut être mal vécu. Alors, prenez du temps pour vous. Couconnez-vous. Faites-vous du bien. Essayez de sortir. Profitez de vos enfants et ça va aller. Ça va bien se passer. Bonne journée.